C'est une profonde joie pour moi d'être associé par papa à cet événement. Et ma joie est grande de servir Dieu en apprenant à ses côtés. Pour un rien, pour privilège ou pour acquis, je considère que c'est une grâce que de me tenir ici. Amen. J'ai la grâce de vous entretenir sur un thème assez particulier, à ce Sinaï. Lorsque j'ai reçu le thème, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce thème? Et le Saint-Esprit m'a dit, mais c'est ton domaine, non? Vous savez, tous les thèmes où se trouve le mot servir, je suis très heureux avec ces thèmes. Parce que le sens de ma vie, c'est servir. Amen. Et mon thème ce soir, c'est la sanctification de la langue, du caractère et du corps pour un service de Dieu efficace. Amen. J'ai été tenté de parler uniquement que du service. Et je me suis rappelé que je devais parler aussi du caractère à transformer par la sanctification de la langue. Amen. Mais toutes ces choses ont pour but de nous conduire vers un service excellent. Alléluia. Mon texte de base est dans le livre de Luc au chapitre 11, Luc chapitre 15. C'est un texte que nous connaissons presque tous parce qu'il est question du fils prodigue. Luc chapitre 15 à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, merci de vous tenir les mains. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec des habitants du pays qu'il envoya dans des champs, faire paître des troupeaux, faire paître des porceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des carreaux que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Rentré en lui-même, il s'est dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retourné. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Le verset 29. Alors il répondit à son père, voici,
Il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Saint-Esprit pour ce que tu conduiras avec tes mots ce temps d'enseignement et de prière au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je me suis efforcé à trouver un texte qui me permettrait de trouver tous les éléments essentiels de mon thème. Et le texte qui collait à mon avis le plus à mon thème était celui-ci. Dans ce texte, nous pouvons voir dans l'histoire du fils prodigue un certain nombre de choses. Bien souvent, quand on parle de l'histoire du fils prodigue, on analyse le fait qu'il soit allé gaspiller l'argent et qu'il soit revenu. Alors que l'interprétation de ce passage peut mieux être faite lorsqu'on lit le début du chapitre 15. Au chapitre 15, il y a des hommes religieux qui se sont approchés du Seigneur Jésus parce qu'il était en train de faire une réception avec des personnes du péager. Et les hommes religieux ont dit, mais pourquoi tu manges avec les pécheurs? Et c'est alors qu'il a donné la première parabole qui faisait référence à la brebis égarée, puis au drachme perdu. Et dans la périscope qui suit, il est question du fils prodigue. Et ce qui me plaît, c'est le verset 11. Il leur dit encore, comme pour leur expliquer avec une image, cette fois-ci d'un homme, ce qu'il voulait leur faire comprendre. Quand on lui demande pourquoi tu manges avec les païens, avec les gens des impôts, parce qu'on les considérait pour l'époque comme étant des gens qui saisissaient les opportunités pour s'enrichir, il a voulu leur faire comprendre que c'est eux qui ont besoin de lui. En donnant l'image de la brebis perdue, il faisait référence du centre d'intérêt pour un berger. En donnant l'image de la perle qui est perdue, il faisait référence pour une femme sur l'essentiel de sa beauté, comment elle a mis tout en œuvre pour retrouver sa perle. Mais en donnant l'image du fils prodigue, il parlait du centre d'intérêt du Père, qui est de voir ses fils autour de lui, peu importe ce que ceux-ci avaient fait. Pourquoi j'ai utilisé ce texte? Parce que dans ce texte, le fils aîné était en train de se comporter comme les pharisiens, les religieux qui, eux, disaient « Pourquoi tu marches avec les païens ?» Parce que, étant supérieurs, eux, en sainteté, ils croient que ce n'est pas bon que le Seigneur, le grand maître, soit avec eux. Et pourtant, pour le Seigneur, le plus important, même quand nous sommes serviteurs de Dieu, nous devons comprendre quelque chose. C'est que nous servons pour aider ceux qui ne sont pas encore saints. Amen. Nous servons pour aider ceux qui ne sont pas encore saints. C'est la raison pour laquelle nous qui sommes serviteurs, nous devons être davantage saints, mais ne pas avoir les exigences que nous avons, de la sainteté que nous avons sur nous, sur eux. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends bien ce que je suis en train de dire? Je vais répéter. Quand tu es déjà serviteur de Dieu, c'est-à-dire quand tu es déjà converti, quand tu es déjà ouvrier dans une assemblée, tu as des exigences de sainteté. Mais celui qui est nouveau dans l'assemblée n'a pas les mêmes exigences de sainteté que toi. C'est pourquoi ne lui mets pas la pression au même niveau qu'on te met la pression toi. Quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire? Alors que c'est ce que le fils aîné a voulu faire. Le fils aîné n'a pas vu le centre d'intérêt de la mission qui ressortait, ramener les perdus. Il a vu plutôt la colère du fait que je suis toujours en service, mais je n'ai jamais eu l'opportunité de manger un veau gras, juste pour la nourriture. En Éden, c'est la nourriture. Ici encore, affaire de nourriture. Dis « et nourriture ».
Vous savez, quand on parle de service dans la Bible et principalement dans le Nouveau Testament, on doit dissocier le service dans le Nouveau Testament du service dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le service était relégué uniquement qu'à la famille d'Aaron, les Lévites, les sacrificateurs, les descendants de la tribu de Lévi. C'était eux qui étaient appelés à faire le service. Mais dans le Nouveau Testament, la notion du service est attachée à tous ceux qui sont sauvés. Y a-t-il quelqu'un qui est sauvé ici? Oh, dis bien Amen. Amen. Donc tu es appelé à servir. Dans la notion du Nouveau Testament, le service est pour tous ceux que Jésus a sauvés. Mais dans la notion du Nouveau Testament, la notion de service prend deux connotations. La première connotation que le service a dans le Nouveau Testament est appelée le service interne, ou si vous voulez, la maintenance. Vous savez, c'est quoi le service interne? C'est ce que nous faisons dans l'église. Vous avez vu le groupe musical chanter? Ils servent Dieu. Amen. Vous avez vu le responsable du protocole, la com, les commandos, l'intercession. Tout cela servent Dieu. Leur service est interne à l'assemblée, c'est interne à l'église. Dans la notion du service interne à l'église, on est tous enfants de Dieu, mais on devient ouvrier dans l'assemblée selon les critères de l'assemblée. Amen. Et dans les critères que nous impose l'assemblée pour devenir ouvrier, il y a certaines normes qu'on pourrait appeler des normes de sainteté, qu'on pourrait appeler des normes de consécration. Pourquoi? Parce que tu deviens une figure pour celui qui est nouveau dans l'assemblée. Il faut qu'au travers de toi, celui qui est nouveau dans l'assemblée puisse te voir en toi un modèle quand tu es serviteur dans l'assemblée. Imaginez-vous un exemple, ce n'est pas ici. L'exemple que je vais donner, ce n'est pas ici. Imaginez-vous un exemple qu'un fidèle vient dans une assemblée, il finit de voir un des diacres ou bien un grand responsable qui prie pour les gens à la chaire, et quand il entre à la maison, il voit le gars dans un maquis en train de taper les bières. J'ai dit que ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Il le voit en train d'enchaîner. Et quand on lui demande, il discute même avec ses amis. Non, on a dit un verre, mais il dit, mais ça fait 12 bouteilles. Il dit, mais ça, c'est un verre pour moi. Quel est le nouveau fidèle? Qu'est-ce qu'il dira? C'est pourquoi, dans le processus d'évolution des serviteurs dans l'église, il y a des niveaux et des paliers d'exigence. Dis Amen. C'est donc le premier niveau de service. C'est le service interne. Dans le service interne de la communauté, il y a plusieurs niveaux. Tout à l'heure, je parlerai de l'église de Noé. Amen. Après le service interne, il y a ce qu'on appelle le service externe. Le service externe, c'est le service auquel Dieu appelle tous les saints. C'est le service auquel Dieu appelle tous ceux qui sont sauvés. Et vous savez, c'est quel service? C'est quoi? C'est quoi? C'est gagner les âmes. C'est la mission. À ce niveau, on n'a pas besoin d'être ancien. On n'a pas besoin de parler en langue. On n'a pas besoin d'être baptisé. On a juste besoin d'avoir Jésus dans sa vie. À ce niveau, le seul critère qui nous est demandé, c'est d'avoir le Seigneur Jésus dans sa vie, d'abord. Quand tu as le Seigneur Jésus dans ta vie, la première chose que Dieu te demande, dès que tu m'as dans ta vie, touche quelqu'un pour le contaminer. Est-ce que tu comprends cette logique? Mais là encore, de manière tacite, il y a une exigence qui se pose. Tu sais pourquoi? Parce que pour pouvoir aller parler de Jésus à quelqu'un, il faut qu'il puisse quand même trouver en toi une certaine image et un certain modèle. Sinon, quand tu finis de lui parler du Seigneur Jésus et que juste après, tu es en train de faire des bêtises. Je peux vous donner une image. J'ai connu quelqu'un qui, après avoir prié au cours d'une cellule de prière, même chassé les démons, quand il est sorti, il était en train de fumer. Il a vraiment chassé les démons. On regardait tous, épatés. Quand il est sorti, il était en train de fumer. C'est un peu choquant. Si. Donc, sans le dire, même dans la mission externe qui est confiée, cette fois-ci, à l'Église en tant que corps universel de Dieu,
en tant qu'ensemble des sauvés, là encore, Dieu a besoin qu'il y ait un certain niveau d'image à préserver. Car en toute chose, tes pas engagent l'image de Jésus. Est-ce que tu comprends bien ce que je suis en train de dire? Dans la notion du service externe, nous devons comprendre que notre rôle est de travailler à envoyer les perdus vers l'assemblée. Je suis en train de vous définir le service. Dans l'image du service externe, notre rôle est de sortir tous et de les envoyer au service. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime dans le Nouveau Testament. J'ai dit qu'il y a deux grandes théologies dans le Nouveau Testament. Après la théologie du salut, avec tous les mots qui entourent ça, à savoir justification, grâce et toutes ces choses, il y a la théologie de la mission. Et là-bas, il y a deux mots. On est tous témoins et on est tous missionnaires. Est-ce que tu comprends bien ce que je suis en train de dire? On est tous témoins et on est tous missionnaires. Et le mot témoin est le seul mot que Dieu même nous a attribué dans le Nouveau Testament. Chrétiens, c'est les païens. Amen. Écoutez-moi maintenant, je vais commencer à vous parler des choses assez sérieuses. Quand nous devons travailler individuellement pour gagner des âmes, nous devons pouvoir comprendre une chose. C'est que ces âmes doivent trouver des familles, donc des assemblées locales. Ces âmes doivent trouver des églises qui vont travailler par le service, dans le service externe, pour leur apprendre l'adoration de Dieu, puis pour les édifier, afin de les ramener eux aussi à aller gagner des âmes. Est-ce que tu vois la chaîne? Tu es converti, on te fait sortir, on te forme, on t'apprend à adorer Dieu, à rendre culte à Dieu, on te fait sortir après ta formation pour que tu ailles gagner des âmes, pour qu'eux aussi reviennent dans l'église, pour que par le service externe, que des personnes leur apprennent à adorer Dieu, que des personnes leur apprennent à avoir l'intercession et que des personnes les forment pour qu'eux aussi ils ressortent à aller gagner des âmes. C'est un cycle dans lequel on ne doit pas s'arrêter et duquel on ne doit pas sortir. Quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire? Ça, c'est le cycle du service tel que Dieu le veut. Peu importe ce que nous faisons dans l'assemblée, caméraman, photographe, on doit tous s'aligner aussi dans ce cycle. Et pour pouvoir s'aligner dans ce cycle et pour pouvoir être efficace dans ce cycle, il nous est imposé de pouvoir avoir la vie qui plaît à Dieu. Ça va? La première chose que je voudrais que tu comprennes, je le dis partout où je vais quand je parle à des serviteurs, le rôle du pasteur n'est pas de rendre ministère. Je reprends. Le rôle du pasteur n'est pas de rendre ministère. Le rôle des apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes et prophètes dans le Nouveau Testament, selon Éphésiens chapitre 3, c'est de prendre les âmes que vous avez envoyées, de les nourrir, de les édifier, de les former en vue de l'œuvre du ministère. Donc, si on dit c'est en vue de l'œuvre du ministère, donc qui doit rendre ministère? Ce n'est pas nous les pasteurs, c'est vous les fidèles. Je peux reprendre. Lisons Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Si quelqu'un a trouvé, il va le lire plus rapidement que nous tous. Versets 11 à 12. Regardez bien. Il a donné les uns comme apôtres. On vient au verset 11 maintenant, s'il te plaît. Régie. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
Les autres, comme pasteur et docteur, allons au verset 12. Continue le verset 12. On dit quel est leur rôle? Quel est le rôle des 5 ministères? C'est quoi? Notre rôle est de vous perfectionner. Mais pourquoi? Est-ce qu'on peut lire ensemble? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Ce que le texte dit, c'est que nous, en tant qu'apôtres, docteurs, pasteurs, prophètes et évangélistes, notre rôle premier et pour lequel Dieu, Jésus, nous demandera compte, parce que nous avons reçu les dons de Christ, les dons de position, c'est de vous former, de vous perfectionner, afin que vous alliez rendre ministère. Rendre ministère veut dire que vous alliez servir, mais servir dans quel sens? Servir dans le sens de faire grandir le corps de Christ. En vue de l'édification du corps de Christ. Qui est censé servir Dieu pour que le corps de Christ grandisse? C'est qui? Non, je sais que quand on t'a dit prophète, tu t'attendais à ce qu'on commence à danser déjà. On va danser tout à l'heure, t'inquiète pas. Mais il faut qu'on comprenne ça. Parce que notre rôle est de vous perfectionner pour mieux rendre ministère. Nous devons vous enseigner comment être saint dans certains domaines pour être plus efficace dans le ministère. Amen. Le premier domaine dans lequel nous devons tous travailler pour être de bons serviteurs de Dieu, c'est de travailler à la transformation et à la sainteté de notre caractère. Dis à ton voisin, sainteté de notre caractère. Il est dit, pour être un serviteur efficace, parce que nous, Jésus nous jugera pour avoir ou pas travaillé à vous former pour l'œuvre du ministère. Mais à vous, il vous demandera si vous avez été suffisamment efficace après la formation pour l'œuvre du ministère, pour gagner des âmes. Et dans le travail que nous devons apporter dans votre vie, la première chose que vous devez faire et comprendre, c'est de travailler à la sainteté de notre caractère. Tu sais pourquoi tu dois travailler à la sainteté de ton caractère? Parce que ton caractère doit être la première vitrine pour voir Christ. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ton caractère doit être quoi? Souvent, ce ne sont pas tes paroles que les gens vont écouter pour voir Christ. Tes paroles peuvent les intéresser, mais ton caractère est ce qui va les maintenir dans la foi. C'est comme le foyer. Ta beauté va les attirer, mais ton caractère va déterminer si oui ou non il y aura mariage durable. Tes paroles peuvent les édifier, mais la conviction viendra de ta manière de vivre avec eux. Je vais vous donner l'image de l'église de Noé. La première église de l'Ancien Testament, c'est l'église de Noé. Dans l'église de Noé, l'Arche de l'Alliance, il y avait 4 foyers. Il y avait 4 familles. Il y avait Noé et sa femme. Écoutez bien, c'est le pasteur principal et la madre. Ça va? C'est eux qui ont construit leur arche. C'est ça qui est là. Il y avait Sem et sa femme. C'est l'ensemble de tous les pasteurs assistants en dessous du padre. Il y avait Japhé et sa femme. C'est l'ensemble de tous les responsables de l'église. Et puis il y avait Cham et sa femme. C'est l'ensemble de tous les ouvriers de l'église.
Maintenant, je n'ai pas dit que les fidèles de l'église étaient les animaux. Écoutez bien, je n'ai pas encore dit ça. Parce qu'ils attendent la partie pour répondre. C'est pas ce que j'ai dit. Cependant, j'ai trouvé la bonne formule pour dire ça. L'ensemble des animaux est l'image des différents caractères des fidèles. Écoutez très bien, écoutez-moi bien. Dans l'âge, le lion a l'habitude de manger la brebis. Mais les deux sont obligés de dormir ensemble dans l'âge. L'ours a l'habitude de manger la viande. Mais il est avec d'autres animaux dans l'âge qu'il peut manger. Et le python alors, qui a l'habitude d'avaler les rongeurs, il est dans l'âge, mais il ne peut pas les manger. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas les manger? Parce que Noé et ses descendants avaient encore une certaine autorité dans l'âge. C'est l'église que nous sommes. Écoutez-moi. Et les pasteurs, et les responsables, et les ouvriers, nous sommes les premiers serviteurs dans l'âge de Noé. Et notre manière d'agir et de nous comporter et de servir Dieu, par notre caractère, influence tous les fidèles, peu importe le type de tempérament et de comportement qu'ils ont. J'ai dit quelque chose à un ouvrier, j'ai dit quelque chose à un serviteur. C'est pourquoi il serait très dangereux quand on est parmi les serviteurs de l'église, les ouvriers, des personnes d'un tempérament incontrôlé. Je dis quelque chose à quelqu'un? Imaginez-vous quand on prenne Cham. Vous avez vu que c'est après qu'on soit sorti de l'âge qu'on a vu que Cham a un comportement de papato. Imaginez qu'on soit dans l'âge, que ce soit là que Cham montre que lui est papato. Mais tous les animaux, ça sera du désordre. C'est pourquoi Padre a dit, pour être un serviteur efficace, il faut sanctifier premièrement ton caractère. Imaginez que chaque fois que tu es un fidèle nouveau passe à côté de la réunion des services d'ordre, la réunion finale de fin de culte, il y a toujours palabre là-bas, discussion, comme si c'est la guerre. Et c'est toujours le même visage qu'on voit debout en train de parler. Le nouveau fidèle là, tu penses qu'il va vouloir aller au service d'ordre? Parce que lui-même, il s'est dit, mais moi je suis ours. Mais dans l'âge là, je me calme. Pourquoi toi qui es Cham là, toi tu ne te calmes pas? J'aime la partie parce que je savais que les ouvriers n'allaient pas parler. Je suis formateur d'ouvriers. Je savais que vous alliez bouder. Mais Padre m'a déjà envoyé. C'est le thème qu'il m'a donné. Je ne peux pas prêcher autre chose. Vous avez les fils prodigues. Là, j'ai dit les fils prodigues. Les fils prodigues chassent souvent beaucoup de nouvelles personnes avec leur attitude et leur caractère de sainteté. Ils regardent les nouveaux de haut. Ça c'est quel modèle ça encore? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Padre, il faut régler toutes ces choses-là. Padre n'a qu'à régler quoi? Regardez ce que le padre a fait. Quand le monsieur est venu là, il avait odeur de porc sur lui. Et puis son papa l'a embrassé. Ah. Est-ce qu'il y a le couple de Cham ici? Est-ce qu'il y a des ouvriers ici? Est-ce qu'il y a des serviteurs ici qui peuvent comprendre que quand leur caractère n'est pas sanctifié, ils chassent des gens? Je parle bien. Est-ce qu'ils parlent fort aussi? Padre, tes enfants disent, mes frères et sœurs disent que je parle bien et fort. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je suis né serviteur. Je mourrai serviteur. Même avec mon titre de pasteur et même des mains révérends, dans ma tête, je suis serviteur.
Souvent, nous avons une attitude en tant que serviteurs parce que notre caractère n'est pas suffisamment transformé. Et nous sommes les premiers à être les plus difficiles avec ceux qui tombent. Est-ce que tu es déjà tombé? Tu connais ce qu'il y a dans tomber? Tu sais ce qu'il y a dans tomber? Tous ceux qui tombent n'ont jamais voulu tomber. J'espère que tu seras là demain pour que je te rende mon propre témoignage. Les premiers juges que Jésus a établis dans l'église, souvent, c'est les ouvriers. Ou bien c'est pas ça? C'est Sinaï, il y a beaucoup de personnes. Celui qui est venu et qui m'écoute là, lui aussi, il est ouvrier dans son église. Regarde ton voisin. Toi, pour toi, c'est quel modèle? Il faut lui demander. Si tu veux acclamer, acclame bien. Non? Demande-lui doucement, il ne faut pas le padre va voir. Il ne faut pas qu'il se sente difficile. Il se sente un peu... Demande-lui doucement, touche-le doucement, doucement. C'est pour toi, c'est quel modèle? Il y a un autre modèle d'ouvrier. Quand ils sont dans l'âge, ils sont saints. Quand ils sortent dans l'âge, c'est eux qui vont annoncer tout ce que Padre n'a jamais fait. Ils ont dit, ils ont pris, ils ont habillé, ils ont maquillé, ils ont déposé, ils ont fait un nouveau scénario. C'est ce que dit. Quand ils sont sortis de l'âge, Cham a allé parler. Le même Cham qui représente la classe des ouvriers, la classe des serviteurs. Quand ton caractère n'est pas transformé, tu sais ce que tu fais? Tu mets en danger ou tu rends inutile le travail de ceux qui font le service extérieur. Parce qu'eux, ils se battent pour aller chercher et toi, tu te bats pour les faire sortir. Dis à ton voisin, le feu sur toi si tu es dedans. Oh, sois sérieux. Dis-lui le feu sur toi si tu es dedans. Noé va finir de construire son arche pendant combien de décennies? Et puis toi, sous la pluie, là, toi, tu as chassé un animal. Tu comptes quoi? Tu imagines combien d'années il a pris pour faire entrer les animaux? Imagine combien d'années il a pris pour faire entrer la tortue. Pour qu'elle accepte enfin de s'asseoir dans l'église. Toi, tu dis, elle n'a qu'à courir vite. Elle court vite pourquoi? C'est sa nature. Lève la main droite avec moi. Dis avec moi, je serai un serviteur avec le caractère transformé. Je ne sais pas si tu es convaincu. Si tu es convaincu, dis avec moi, je serai un serviteur avec le caractère épuré. Dis encore avec moi, je serai un serviteur qui aime. Point. Point. En fait, quand je m'assois et puis je réfléchis au fils prodigue, je me pose la question, est-ce que c'était son frère? Dieu merci, même les deux, on n'a pas dit leur nom. Dieu merci qu'on n'a pas dit leur nom. Parce que si on avait dit les deux leur nom, le nom du grand frère là, hey, non, je n'allais jamais donner ça à mon enfant. Bon, c'est vrai qu'il y a les petits frères qui énervent, c'est vrai. Mais on dit qu'il est revenu. Et la Bible précise qu'il resta dehors parce qu'il était en colère. Le problème n'est pas ta colère, c'est ce que tu fais quand tu es en colère. Je peux répéter? Le problème n'est pas ta colère, c'est ce que tu fais lorsque tu es en colère. La Bible dit, quand il est arrivé et qu'il a demandé, il est dehors, et puis c'est là lui il demande. Quand on lui a expliqué, il est resté dehors parce qu'il est en colère. Ils n'ont qu'à sortir, ils vont venir m'expliquer. Moi, ils ne rentrent plus là-bas. Tu vas dormir dehors. Quand la pluie va te limer, tu vas rentrer.
Quand tu seras bien que tu vas prendre foi, tu vas rentrer. Tu as vu ta réaction, non? Alors que le padre dit, lui aussi c'est mon enfant. Je ne peux pas le laisser dehors. Il est allé négocier. Souvent on dit, les pasteurs là, ils sont un peu trop doux, ils ne sont pas fermes, ils tolèrent beaucoup de choses. Quand tu vas être à la place du pasteur principal, quand j'étais responsable à l'église, j'avais une manière de voir. Quand je suis devenu pasteur, j'avais une autre manière de voir. Mais ces 3 dernières années de l'histoire de l'église, j'ai eu encore une autre manière de voir. Nous avons... Un membre de mon staff, oui. Nous avons traversé de telles crises où, en temps normal, est-ce que tu comprends? En temps normal, je suis bêté, je m'appelle Guédé. Ceux sur les pieds de qui on ne marche pas. Les beaters. C'est ça qui est bêté, bêté, c'est beaters, ça veut dire meilleur. Mais on marche sur mon pied et on met le doigt même sur mon front. Et puis je respire. Papa, un jour, ton fils était prêt à se comporter comme un vulgaire, un simple responsable. Et puis, je vais sur le net, la page Facebook de notre communauté. Et puis, je tombe sur une vidéo de notre père là-bas. Vous savez ce qu'il dit? Il est en plein entretien, regarde ce qu'il dit. Il dit, vous savez, pasteur, dans les églises, il y a des gens qui se comportent mal. Mais il faut toujours enseigner. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent encore changer. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Cette seule parole a désarmé la colère. Et je me suis rappelé que mon rôle était de les amener à la transformation. Frères et sœurs, dis à ton voisin, ton tempérament ne peut pas changer. Dis-le à ton voisin. Mais ton comportement, on peut le traiter. On peut le sanctifier. Tu nais avec ton tempérament, mais ton comportement, c'est ta capacité à réagir, ta manière de réagir face aux informations de l'extérieur. Cette manière de réagir est le résultat de plusieurs influences que tu as eues dans la vie. Laisse le Saint-Esprit traiter avec ça. Je peux te donner 7 choses qui peuvent t'aider à changer ton caractère, à sanctifier ton caractère rapidement. La première chose qui peut t'aider à sanctifier ton caractère, c'est avoir un cœur repentant. Un cœur repentant. La deuxième chose qui va t'aider à sanctifier ton caractère, c'est aimer écouter les autres. Vous savez, il y a une floraison d'hommes d'influence sur les réseaux sociaux. Et il y a une nouvelle philosophie. Ne vis pas ta vie en fonction des autres. Reste toi-même. C'est leur point de vue. Mais ce que je sais, c'est que Jésus lui-même a demandé aux disciples, qu'est-ce qu'on dit de moi? Jésus lui-même, qui sait toutes choses, il leur a demandé, qu'est-ce qu'on dit de moi? Donc souvent, il faut écouter les autres. La deuxième chose, c'est écouter les autres. Il ne faut pas écouter tes amis seulement. Il ne faut pas écouter ceux qui sont en dessous de toi seulement. Ici, ils ont peur de toi, ils ne peuvent pas te dire des choses objectives. Écoute des personnes qui n'ont pas peur de toi. Écoute des personnes qui peuvent être très objectives. Ce qu'ils vont te dire peut te faire mal, mais ça peut t'aider à changer. Amen. La troisième chose à faire, c'est identifier certaines causes qui te donnent d'avoir le caractère pour lequel tout le monde se plaint.
Identifier certaines causes qui te donnent d'avoir le caractère pour lequel tout le monde se plaint. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est colérique, qui se met beaucoup en colère, simplement parce qu'il est toujours fatigué ou il est stressé. On n'a pas besoin de faire la guerre pour ça. Quand on a identifié la cause, on lui donne quelques jours de vacances, va te reposer pendant 3 jours quelque part, il revient moins stressé, il est à l'aise. Vous allez voir que la colère va diminuer. Ça peut être une maman qui, le jour de son service, tombe sur son jour aussi. Donc, elle est toujours hystérique. Elle va poser certaines actions peut-être parce qu'elle est en colère, vu à cause de son stress, vous comprenez? Mais si c'est traité, si on sait que c'est cette période, on va juste changer son jour de service. Pour qu'elle soit moins irritable dans cette période. Il faut identifier. En identifiant, on peut se rendre compte que le type de caractère que tu as, pour lequel tout le monde se plaint de toi, ça peut être quelque chose que tu as hérité, ça peut être un lien héréditaire. Ça, on traite ça demain. Il ne faut pas rater demain. Quand on va traiter ça demain, s'il te plaît, en venant demain, viens avec un keiwa. Les anciens ont compris. La 4e chose, c'est exposer ton âme à la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit que c'est la parole qui peut traiter les sentiments de nos cœurs. Expose ton âme à la parole de Dieu. La sainteté, nous l'avons dans notre esprit. C'est pourquoi nous avons la sainteté positionnelle. Mais l'autre sainteté, elle est progressive. C'est un travail à faire. Et le travail ne se fait plus sur ton esprit, mais sur ton âme. Donc, expose ton âme à la parole de Dieu. Écoute des messages qui vont traiter sur le caractère. On a des personnes dans nos assemblées, quand ils vont sur le net, là, c'est combat spirituel seulement. Quand tu as fini de te battre avec tout le monde, parce que tu les as tués dans le monde spirituel, eux tous, et qu'en réalité tu es libéré, il n'y a personne, et que les gens maintenant viennent vers toi pour te bénir, et puis on se rend que tu as un mauvais caractère, quand tu as fini de tuer tous les sorciers de ta famille et que la bénédiction vient, comme elle doit forcément passer par la main d'un homme et que l'homme vient et que ton caractère, tu l'as déjà insulté parce qu'en venant, il est passé vite à côté de toi et sa voiture. Alors, c'est quoi ça? Maintenant, qui a chassé ta bénédiction? Parce que tu les as déjà tous tués. Hein? Qui a chassé? Donc, qui on doit tuer? J'étais de passage. En fait, je suis en train de dire à quelqu'un que souvent ton caractère est ton premier ennemi. Je te donne un exemple. La majeure partie des personnes qui ont été bénies dans la Bible ont été bénies pour leur service, pour avoir servi ou pour que leur bénédiction serve. Donc, autour de la bénédiction, il y a la notion du service. Mais si ton caractère t'empêche de servir, il s'appuie sur quoi pour te bénir? Souvent, on joue avec la notion de caractère, mais Padre, je me suis posé la question. Quand le monsieur qu'on appelle Moïse a mis sa main dans son habit, et puis il a fait sortir la lèpre blanche, quand il a remis, où il a envoyé la lèpre blanche? Dans son habit. Mais pourquoi il n'a pas demandé à Dieu de le guérir? Alors que plus tard, on dit que ceux qui ont la lèpre blanche doivent être mis à l'écart. Je vais te dire quelque chose. Dieu peut te servir, Dieu peut te choisir avec un mauvais commencement. Et puis commencer à travailler avec toi. Mais si tu ne traites pas les mauvaises choses qui sont dans ta vie, Dieu, lui, va t'utiliser. Paul dit, Jésus n'est pas moins annoncé. Fais attention à Dieu. C'est un grand dealer, c'est un grand homme d'affaires. C'est un vrai manager. S'il t'utilise jusqu'à la fin, que toi, tu n'as pas demandé à ce que ton caractère change, à ce que ta vie change, ta récompense peut être minime.
5e point. Expose ta vie et le problème sur l'autel de la prière. Expose ta vie et le problème sur l'autel de la prière. Quand on parle d'autel de la prière, on ne dit pas qu'il faut prier souvent pour ça ou bien il faut prier au passage pour ça. On dit, prie jusqu'à ce que tu changes. Chaque fois qu'on parle d'autel de prière, on parlera de constance dans la prière et on parlera de prière sacrificielle. C'est-à-dire, même si tu es fatigué, tu dois prier pour ça jusqu'à ce que tu aies des résultats. Sixième point, il faut désirer fortement ta transformation. Il faut désirer fortement ta transformation. Il faut la désirer avec foi. Tu sais pourquoi? Si tu la désires fortement, dans ton processus, Dieu va envoyer des personnes qui ont le tempérament ou le comportement contraire que tu veux avoir. Tu pourras marcher avec eux, tu pourras les supporter. Parce que tu désires fortement. Il n'y a que le cœur qui aiguise le cœur, comme le fer aiguise le fer. Seul, tu peux atteindre un niveau de transformation, mais avec d'autres, ça ira plus vite. Donc, tu seras mis en contact avec d'autres personnes qui ont le tempérament que tu veux avoir pour regarder comment eux réagissent aux mêmes stimuli. Après, tu seras encore mis en contact avec des personnes qui vont te faire des choses pour voir si l'ancien comportement va se réveiller. C'est là où tu entends, vous avez entendu la maman qui a dit Jésus. C'est là où tu entends, hey, il veut réveiller ma colère. Ta colère est morte. Il faut vivre le 7e point, une vie continuellement remplie de l'esprit. Une vie continuellement remplie de l'esprit. Il y a quelque chose que j'ai appris avec Dieu. C'est que les bons adorateurs peuvent facilement avoir le cœur de Dieu. Les bons adorateurs peuvent facilement avoir le cœur de Dieu. Tu sais pourquoi? Si tu entres dans une salle où il n'y a que des fumeurs et que tu restes 10 minutes avec eux, quand tu sors de la salle, même si tu n'as pas fumé, qu'est-ce qui se passe? Il en est de même. Si tu passes du temps régulièrement dans la présence du Seigneur, en train d'adorer, et que tu laisses le Saint-Esprit monter en toi, la nature et le caractère de Dieu remplira aussi ta vie. Il est possible d'avoir un caractère sanctifié, mais pas au même rythme que tout le monde. Le rythme n'est pas le même pour tout le monde. Je peux dire quelque chose de profond maintenant. Ne confondez pas quelqu'un qui a un tempérament colérique à quelqu'un qui se met en colère facilement. Vous savez, l'Église a aussi souvent besoin de managers. Et souvent, les managers, quand Dieu les utilise, c'est des gens qui sont d'un tempérament colérique. Ils sont chauds, comme on le dit, parce qu'ils doivent atteindre des résultats. Il y a beaucoup de pasteurs qui, parmi nous, sont des leaders et dont le tempérament pour exercer la fonction pastorale oscille entre flegmatique ou mélancolique. Mais souvent, Dieu envoie à côté de nous des personnes qui sont chaudes parce qu'elles doivent être des instruments nommés pour faire bouger le travail, pour que le travail avance. Parce qu'il sait, Dieu sait que notre tempérament de pasteur là va tolérer beaucoup de choses, alors qu'il faut quand même que le travail avance. Ce genre de personnes, on les discerne. Et puis nous, les pasteurs, on sait que souvent, en voulant faire bouger les choses, il va parler mal à quelqu'un. On laisse, il fait, et puis après on demande pardon parce que le travail doit avancer. C'est pas moi qui ai dit ça. Non, je te dis la vérité. Je peux dire des choses profondes sur la sanctification du caractère. Je peux dire des choses profondes. Exode dit, un homme de Lévi
prie pour une femme de Lévi, alors que les membres de la famille de Lévi sont colériques et sanguins. Pourquoi les deux se marient? C'est parce qu'ils doivent avoir Moïse, un homme sanguin et colérique, pour faire avancer la délivrance. Souvent, on a besoin des gens un peu chauds dans l'église pour que les choses bougent. Tu vois que quand il a parlé de ça, il a commencé à crier, non? C'est l'onction de chaud qui est venue sur moi. Dis amen fort. Dis amen fort. En fait, quand l'église ne comprend pas ça, dès qu'on a affaire à des personnes dans l'église qui veulent faire bouger les choses, on dit voilà, ceux-là, ils sont en train de changer l'église. Le padre là, il était calme. Maintenant, les nouveaux qui sont venus là, ils sont autour de lui et puis ils sont en train de faire les choses façon. Je suis en train de prophétiser. Je suis prophète et je suis messager. Écoutez-moi très bien. Pour l'allure où l'église est en train de partir, on a besoin de manager. Je peux prophétiser. Quand des leaders autour du grand leader ont duré trop autour du grand leader, ils ont du mal à faire avancer les pas au rythme de la vision du leader. Quand des leaders autour du grand leader ont trop duré auprès du leader, ils ont des difficultés à faire bouger les pas au rythme de la vision du leader. Et quand c'est le temps de Dieu d'introduire le grand leader dans une autre phase de son appel, alors il envoie des personnes qui sont proactifs. J'ai fini de prophétiser. Pour être un serviteur efficace, il faut encore sanctifier une autre chose, trop importante, très importante. Tu sais c'est quoi? C'est quoi? Il n'y a pas entendu? Dédie. Fais ça. Ça là seulement. Hein? Dis à ton voisin, sanctification de ça là. Ça là, sa sanctification. Jésus, ta grâce. J'ai découvert en étudiant pour ce thème un psaume que je ne connaissais pas. Psaume chapitre 12. Il existe des caractéristiques d'une langue non transformée. Il existe une catégorie de personnes qui comptent sur leur langue comme étant leur outil pour dominer. Mais pas toujours dans le bon sens. Au chef des chants, la harpe de David, la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Qu'est-ce qui fait disparaître les fidèles? Regardez, allons-y, verset 3. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres les choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Continue s'il te plaît. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui sera notre maître? Est-ce que vous savez que nous les jeunes pasteurs, on a peur des gens qui parlent mal? Parce que ça met à rude épreuve notre niveau de transformation. On a fait un club de lecture à l'église. Et il y a le livre du mois. Et chaque dimanche, on a la lectrice. Elle vient, elle parle de 2 chapitres qu'elle a lus. Elle commente. Parce que j'ai dit qu'il y a beaucoup de chrétiens dans les églises des prophètes qui n'aiment pas étudier. Donc chez moi, vous allez étudier. Si vous ne lisez pas à la maison, le livre va vous trouver. Un jour, elle a fini de faire un commentaire. Quand elle partait, il y a une femme qui l'a regardée, qui lui a dit dans les yeux, on t'a dit de lire. On t'a pas dit de venir donner ton commentaire. Vous savez pourquoi elle a fait ça? Parce que ce que la dame disait là, la lectrice disait là, ça la touchait trop. C'était le livre Loyauté de loyauté du pasteur Dag.
Bon, quelqu'un que le pasteur a nommé, à qui tu peux parler comme ça, alors que tu es cadre supérieur et tu connais le pouvoir de la délégation. Et tu sais que celui à qui on délègue a le pouvoir de celui qui a délégué. Et donc a le même niveau de respect, à une différence près. Donc si tu lui parles comme ça veut dire que si tu m'avais gagné moi-même, vous comprenez pourquoi il dit on a peur de vous, non? Non, je ne parlais pas de vous, je parle de ceux qui sont dehors, qui aiment parler mal. Beaucoup de personnes dans l'église ont perdu le privilège et l'estime de la grâce de l'église le concernant. Simplement pour la mauvaise gestion de leur langue. Frère, la mauvaise gestion de ta langue peut t'amener à faire et à dire des choses qui demain peuvent détruire ton avenir. Celui qui ne sait pas garder sa langue, celui qui ne sait pas sanctifier sa langue, diminue toute onction que Dieu lui donne. Si tu es oint, que tu ne sais pas gérer ta langue, la première chose qui va diminuer ton onction, ce n'est pas le sexe opposé, c'est la gestion de ta langue. Tous les hommes oints ont l'habitude de faire attention à ce qu'ils disent. C'est pourquoi il est demandé aux hommes oints de ne pas maudire. Tous les hommes oints sont censés faire attention à ce qu'ils disent aux autres. Regarde, tu finis un service de prière, l'onction est descendue sur toi, tu entres à la maison, ton fils t'a énervé. Et le moment où on baisse leur tête en même temps. Et toi là! Et la suite c'est quoi? Avec toute l'onction que tu viens d'avoir, et quelques années après tu t'attends à des résultats qui ne viennent pas. Qui a fait? Un prophète que je connais, un aîné, c'est un père, a rencontré une dame pour qui il devait prier. En fait, il devait prier pour son enfant. Et quand il rencontre la dame, il prie pour l'enfant de la dame pour qu'elle marche, mais elle ne marche pas. Il insiste, elle ne marche pas. Il interroge Dieu. Et Dieu dit le problème vient de la jeune fille. La jeune fille est aux environs de 18 ans maintenant. Et pendant qu'il interroge la jeune fille, as-tu un problème avec... Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, je n'ai rien fait. Bon, nous les évangéliques et charismatiques, quand on demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait immédiatement? Vous savez c'est quoi, non? Est-ce que tu as chuté? Elle dit, je ne connais même pas, garçon. Il dit, mais Dieu dit, le problème vient de toi. Et pendant qu'il fouille et qu'il cherche Dieu, Dieu dit, demande-lui ce qu'elle a dit sur ses pieds. Quand elle avait 9 ans, elle a regardé ses pieds et puis elle dit, regarde, petit pied là. Quand j'aurai 18 ans, je ne pourrais même pas faire malin avec en marchant. Donc, elle a été paralysée. Et l'âge de 18 ans l'a trouvée dans la paralysie. Et pour guérir, elle était obligée de se repentir, invoquer la grâce du Seigneur. Et elle s'est relevée. Il y a des caractéristiques d'une langue qui n'est pas sanctifiée. La langue qui n'est pas sanctifiée est une langue qui n'a pas de problème avec le mensonge. Les caractéristiques d'une langue qui n'est pas sanctifiée, elle n'a pas de problème avec le mensonge, elle n'a pas de problème avec la flatterie, elle n'a pas de problème avec l'hypocrisie. Ça ne la dérange pas d'être arrogante. La langue qui n'est pas sanctifiée est souvent prétentieuse. La langue qui n'est pas sanctifiée n'a pas peur de blesser quelqu'un. Maman Yépé un jour prêchait, elle est conseillère de couple et elle donnait une image. Une dame est allée voir un marabout pour lui dire, ça ne va pas avec mon mari, on fait trop parler et je suis fatiguée. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour que mon mariage soit sauvé? Le monsieur lui a posé certaines questions, mais entre les questions
il a glissé subtilement. Est-ce que quand ton mari parle, tu parles aussi? Elle dit oui. Il dit d'accord, on va faire quelque chose. Il prend quelque chose là-bas, un morceau de cuir, et puis il lui dit tiens, quand tu rentres à la maison que ton mari parle sous l'effet de la colère, il faut mordre ça. Mets dans ta bouche et puis mords. Jusqu'à ce qu'il parle et qu'il se calme. Il faut faire ça pendant 10 mois. Et après les 10 mois, c'est fini, il ne va jamais te laisser. Et elle a fait ça effectivement pendant 10 mois. À force de le faire, de mordre ça, elle ne peut plus parler quand son mari parle. 10 mois, son mari même avait commencé à ne plus bavarder aussi. Et il avait commencé à l'aimer plus. Parce que lui, il s'est dit qu'elle a changé. Alors qu'elle a continué son médicament. Le vrai médicament, c'était ferme ta bouche. Je dis quelque chose à quelqu'un? Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Je suis en train de dire à une femme, nous avons les muscles dans nos bouches. Nous avons des langues musclées quand on est femme. Et dans l'assemblée des saints, facilement, en tant que des servantes de Dieu, on peut se tromper si le fait de la colère et dire des choses qui peuvent blesser quelqu'un d'autre. Je peux dire quelque chose de sérieux sans blesser quelqu'un, sans offusquer quelqu'un. Surtout quand on a du pouvoir dans la société, en tant que femme. Je savais que vous n'alliez pas répondre à ce niveau-là. Surtout quand on est élevé dans la société et que la langue n'est pas sanctifiée. Facilement, nous pouvons dire des choses qui peuvent blesser d'autres personnes. Nous avons besoin de riches dans la société, mais Paul a dit, dis aux riches de ce monde. Donc, il y a un message qu'on doit vous dire aussi. Je veux que tout le monde soit riche dans l'église. Mais je veux que tous ceux qui sont élevés dans la société, quand ils sont dans l'église, apprennent à avoir des paroles pour encourager et élever les autres, plutôt que de les rabaisser. Je prends encore un autre exemple. Quand nous avons en face de nous des serviteurs qui sont talentueux, plus talentueux que d'autres, ils ont une logique dans laquelle ils ne comprennent pas que l'autre aille au ralenti dans sa manière de servir, ou bien dans un département précis, surtout au groupe musical. Quand tu es talentueuse et qu'on est en train de faire la répétition et que celle qui est moins talentueuse que toi n'arrive pas à faire ce que tu fais, ta manière de réagir n'est pas en train de l'élever, mais en train de la rabaisser pour lui démontrer que tu es beaucoup plus forte et qu'elle mette le groupe en retard. J'aurais été à ta place en tant que bonne serviteur, servante de Dieu, ce que j'aurais fait, j'allais lui dire, on va répéter toi et moi personnellement sur ça, pour que tu puisses élever ton niveau. Je n'allais pas la rabaisser. Est-ce que ce qu'elle dit est bon? Est-ce que le son est bon? C'est un bon son? Un jour, j'ai eu des problèmes avec un grand frère à moi. Et il y avait plusieurs personnes autour de lui qui disaient beaucoup de choses me concernant. Mais je ne parlais pas. Et pendant que je ne parlais pas, une de nos filles, une de nos pasteurs m'a dit, mais le père, pourquoi tu ne parles pas? J'ai dit, Dieu a dit, envoyer des ouvriers dans la maison. Il n'a pas dit disperser les ouvriers. Si je parle aussi, ça va créer un clash et un conflit. Écoute. Si tu ne peux pas gérer ta langue en tant que serviteur, un jour, ta manière de réagir ou de répondre va chasser quelqu'un. Si tu ne peux pas gérer ta langue et sanctifier ta langue, un jour, tu vas détruire l'estime de quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont perdu leur estime simplement à cause de ce qu'ils ont entendu? J'aime Ésaïe. Ésaïe au chapitre 50. Le verset 4. Est-ce qu'on peut avoir ça? Ésaïe chapitre 50, le verset 4. Là, je commence à parler des caractéristiques d'une langue qui est délivrée. Ésaïe 50, verset 4 dit, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. » Une langue exercée, c'est une langue que Dieu a brisée. C'est une langue que Dieu a transformée. Et le but d'une telle langue est mentionné dans ce verset. Il dit pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu.
Quand Dieu sanctifie ta langue, ta priorité dans l'église est d'utiliser la parole et ce qui sort de ta bouche pour élever ceux qui sont abattus. Pour fortifier ceux qui sont faibles. Pour éviter de détruire le travail de ceux qui vont gagner des âmes. Tous les jours, c'est elle qui porte habits bizarres. Il ne faut pas, elle va venir voler mari des gens ici. Celles qui volent là, tu penses qu'on les voit? Celles qui volent là, elles sont comme mandarines. On ne voit pas quand ils mangent, mais on sent son odeur. Celles qui volent mari là, elles sont à côté de toi-même, tu ne sais même pas. Seulement que tu constates. Quelques caractéristiques d'une langue qui est délivrée. Dis une langue délivrée. On va prier tout à l'heure. On va laisser le dernier point et puis on va prier. Elle est éprouvée par Dieu. Comme je l'ai dit, elle est exercée. Elle se sépare de ce qui est vil et profane. Une langue qui est délivrée. Elle se sépare de ce qui est vil et profane. Une langue qui est délivrée. Vous savez ce qui est profane, non? On est en direct, je vais être prudent. On ne t'a jamais entendu chanter la louange quand tu es seul. Dans ta voiture, quand tu passes, c'est les jeunes du quartier païen qui dansent. Quand toi tu passes avec ta voiture. Et ils ne dansent pas parce que c'est une adoration, mais c'est une louange. Tu sais ce que tu joues. Nous, on ne sait pas. Ce que toi tu joues et puis eux ils dansent, ils sont à l'aise avec ça, comme si tu es en boîte de nuit là. Tu sais. Une langue exercée ne s'attache pas à ce qui est profane. Il y a beaucoup trop de débats aujourd'hui sur les réseaux sociaux dans lesquels on entend des chrétiens se présenter comme étant des adeptes. Pas de Jésus, de pasteur. C'est mon point de vue. Il y a eu une vidéo d'un de nos anciens frères, l'une de nos communautés locales qui est aujourd'hui dans un autre pays. J'étais au Ghana, je crois, en mission. Et puis il fait la vidéo. Et puis il parle de plusieurs pasteurs qu'il connaît. Il finit de les fustiger. Et puis il fait sortir mon nom dedans. Et puis il ose dire, suivez prophète Claveur. Lui, c'est un bon pasteur. Pour certaines personnes, c'est une opportunité de bondir sur les réseaux sociaux et utiliser cette image par récupération. On a demandé à Billy Graham, quand Jimmy Swaggart est tombé, Dieu n'a pas besoin de le rabaisser pour m'élever. Tu n'as pas besoin de gâter le nom de d'autres pasteurs pour faire croire que je suis un bon pasteur. Et la preuve que je vais te donner que je suis un bon pasteur, c'est que je ne vais même pas répondre à ça. Et j'ai dit à tous mes enfants, je ne veux pas voir quelqu'un répondre. Au contraire, écrivez-lui en une box pour lui dire, je ne veux plus jamais entendre mon nom dans sa bouche. Séparons ce qui est précieux de ce qui est vil. Séparons ce qui est saint de ce qui est profane. Est-ce que vous savez que la langue, ça peut être ta page Facebook? Ta langue, c'est ce que tu dis. Ça peut être ta page Facebook. Ta page Facebook ne fait passer que ce qui est profane. C'est aussi ta langue, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu montres sur ton statut, c'est ce que nous on voit, c'est ce qu'on comprend, c'est ta parole qui est là. Ça ne fait passer que ce qui est profane. À quel moment tu utiliseras ta langue des réseaux sociaux pour annoncer l'évangile? Demande à ton voisin.
On est dans Sinaï là. Dans Sinaï dans lequel on est là. Combien de personnes ont pris leur page et leur statut WhatsApp pour faire la publicité de Sinaï? Combien? Mais si on fouille sur vos pages, c'est trembler, trembler. C'est juste pour vous dire qu'on est des pasteurs et on est actualisé. Aïcha tremblé. Vous finissez de trembler, elle vous venez trembler sous l'onction ici. Ça c'est quoi ça? La langue qui est délivrée, exercée pour soutenir les personnes affligées, abattues. La langue qui est délivrée proclame la parole de foi, selon Josué 1, verset 8. La langue qui est délivrée bénit et ne maudit pas. Tu as compris ce qu'il a dit? La langue qui est délivrée bénit et ne maudit pas. C'est quoi maudit? Maudit, c'est quoi? Bon, béni, c'est quoi? C'est juste dire de bonnes choses. Donc, maudit, c'est dire de mauvaises choses. La Bible dit que celui qui même dit racat doit aller à l'enfer. Racat est juste une petite injure chez eux. La langue qui est délivrée n'insulte pas. Quand je me préparais, je savais qu'il y allait avoir un silence à cette partie. Je savais. Ce n'est pas par prophétie, mais je savais. La langue qui est délivrée n'insulte pas. Un serviteur de Dieu n'insulte pas. Et vous savez le modèle qu'on veut trouver dans la Bible pour justifier ça? Élisée a maudit les gens. J'aime les anglophones. J'aime leur manière de rendre ministère. Mais beaucoup parmi nous regardent leur manière, leur caractère impulsif pour pouvoir recopier ça. Ce n'est pas forcément bon. C'est leur arrière-plan. Eux aussi, ils travaillent dessus. Dis à ton voisin, aujourd'hui, je vais prier pour ma langue.